Bonjour à tous, c'est l'ingénieur Dieudonné Chamala-Mouela, ingénieur en bâtiment et travaux publics, assistant à l'Institut national du bâtiment et travaux publics, mais aussi formateur en logiciel d'ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation sur le logiciel RSA. Une session principalement axée sur le chargement. Je rappelle que la dernière fois, il était question de voir comment modéliser un bâtiment sur RSA. Et la modélisation étant finie, place à présent au chargement, puisque je rappelle que dans les calculs de structure, on ne conçoit pas une structure juste pour le plaisir de le faire. Les structures sont conçues pour reprendre les charges appliquées. Et donc, après avoir conçu notre structure, c'est-à-dire modéliser cette structure, nous allons voir comment, à présent, charger la structure, c'est-à-dire la structure. Avant d'aller plus loin, je rappelle, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne en cliquant sur la cloche des notifications pour ne rien rater sur toutes nos vidéos sur les logiciels d'ingénieurs que nous plaçons régulièrement. Donc abonnez-vous en cliquant sur la cloche des notifications. Très bien. Donc pour commencer, je vais aller sur la structure qu'on a traitée la dernière fois. Voilà, on avait fait cette modélisation, la modélisation avait pris fin, voilà, on a complètement fini. Je ne sais pas s'il y a des petits trucs qui étaient restés, voilà, on avait fini, mais il y a un panneau ici du balcon qui doit être couvert. Je vais d'abord couvrir ces panneaux. Donc voilà, celui-ci doit être couvert de pédale. Donc je vais d'abord le couvrir rapidement. Voilà, je prends paramètres, symétrie. Je vais le couvrir. Voilà, je l'ai couvert. Si bien que je peux bien le visualiser. Là, il est couvert. Comme toutes les autres. Faites ça, allez le faire. Voilà. Donc une fois c'est fait, maintenant je peux justement commencer avec justement la séance d'aujourd'hui qui est consacrée au chargement. Donc si la vidéo, si le temps nous permet, après justement le chargement, je vais commencer directement avec les calculs proprement dit. Mais généralement, on préfère toujours couper pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et donc si la vidéo, s'il y a encore un peu de temps, on va directement passer au calcul. Mais dans un premier temps, c'est le chargement qui nous intéresse pour le moment. Donc on va charger la structure. Comment ça s'est fait? Comment on fait pour charger la structure sur RSA? Voilà. On commence par définir le cas des charges, c'est-à-dire les familles des charges. Pour ce faire, je vais aller dans cas des charges. Vous voyez, je prends cas de charge, voilà. Bon, il y a des cas de charge déjà que j'avais définis puisque j'avais déjà travaillé dessus. Je peux tous les supprimer. Je vais supprimer tous ces cas de charge pour justement bien expliquer. Voilà, je vais tout supprimer. Je vais tout supprimer pour une bonne compréhension. Voilà. Donc, je vais définir les cas de charge, c'est-à-dire les familles de charges. Et pour rappel, on a principalement deux grandes familles de charges. Donc, lorsqu'on calcule les bâtiments, vous avez ce qu'on appelle les charges permanentes d'une part et les charges d'exploitation d'autre part. Donc, je vais commencer par les charges permanentes. Je vais dans nature là. Je me rassure que j'ai charge permanente. Comme charge permanente principale, nous avons le poids propre de la structure. Définir le poids propre, j'ajoute au fait. Voilà, j'ajoute voilà, je commence avec le poids propre. Le poids propre de la structure que j'ajoute. Voilà. Le poids propre de la structure que j'ajoute.
Après la charge permanente, j'aurai la charge d'exploitation à définir. Et parmi les charges d'exploitation, il y en a plusieurs, surtout lorsque vous avez un bâtiment comme ceci à usage d'habitation. Vous avez la charge d'exploitation qui est relatif au type à l'usage. Par exemple, pour les cas échéants, charge d'exploitation sur le plancher d'habitation. Vous avez la charge d'exploitation sur le balcon, charge d'exploitation sur l'escalier, ainsi de suite. Donc, je vais définir tous ces cas de charge ici. Charge d'exploitation, je commence par la charge sur la toiture terrasse. Après ça, j'ai la charge sur le plancher courant, un peu en ordre là. Charge sur le plancher courant. Quand je parle de plancher courant ici, je fais allusion aux planchers intermédiaires. J'ajoute. Après ça, j'ai charge d'exploitation, charge sur les balcons. J'ai des balcons, donc j'aurai une charge d'exploitation pour les balcons, j'ajoute. Après ça, charge sur l'escalier. Charge sur l'escalier, j'ajoute quoi d'autre? Voilà. Bon, principalement, ce sont ces charges. Mais si vous avez d'autres charges d'exploitation que vous pouvez inventorier, vous pouvez les ajouter. Autant les charges d'exploitation que vous avez dans votre bâtiment, autant vous pouvez les ajouter. C'est fait, ok, je ferme. Et toutes ces charges d'exploitation définies, voilà, elles sont là-bas. Après ça, je dois définir maintenant ces charges en termes d'intensité. Ça, j'ai défini les familles de charges. Je dois maintenant définir en termes d'intensité. Je vais en définir charge. Voilà. Ici, dans définir charge, avant même de faire ça, je dois commencer par préciser par quelle charge ou par quelle famille de charges je commence. Donc, je vais commencer par les charges sur la toiture terrasse. Je vais du haut vers le bas. Charge sur la toiture terrasse. Je prends définir charge. Je dois d'abord sélectionner cette toiture terrasse. Je la sélectionne. Définir charge. Il s'agit d'une charge surfacique uniformément répartie qu'il faut appliquer là-dessus. Je prends charge uniforme. Je viens de définir l'intensité ici à ce niveau. Ici, l'intensité, je la définis ici sur l'axe des Z parce que suivant mon repère, voici l'axe, mes charges seront descendantes. Donc c'est sur l'axe des Z que je dois les définir. Mais attention, suivant ce repère, les positifs vont vers le haut. Donc moi, comme mes charges sont descendant, je dois faire précéder ces charges ici, moins. Donc je vais définir l'intensité de charge. La charge d'exploitation sur une toiture terrasse non accessible, c'est 1 kN par mètre carré. Moins parce que ça doit aller dans le sens contraire au repère. Ok, j'ajoute. Et j'applique. Voilà, j'ai défini l'intensité et la charge. Je peux voir les charges et en termes d'intensité, voilà, défini en termes d'intensité. Ok, je peux décocher. Après ça, je vais définir la charge sur le plancher courant ou le plancher intermédiaire. Je mets plancher courant. Et pour ce faire, je vais d'abord sélectionner l'élément. Pour aller rapidement, je vais faire une sélection rapide. Je vais sélectionner ce plancher. Je vais dans le panneau, géométrie. Voilà, je vais sélectionner, ça va des Z3 à Z12. Z12 en Y, ça va de Z ça va de Z
En Y, ça va des à 10. En X, ça va de 4, 5, 0. Voilà, j'ai sélectionné. J'ai sélectionné le plancher courant, mais il y a les éléments. Je vais le prendre. Je dois décocher tout ce qui n'a pas trait à mes planchers courants. Principalement, il s'agit des escaliers qui ont été sélectionnés pour les décocher. Je décoche les escaliers. Maintenant, je vais les charger. Pour ce faire, je vais dans définir charge. Définir de charge. Il s'agit des charges classiques, uniformément réparties. Étant donné que nous calculons un bâtiment à charge, un bâtiment à usage d'habitation, vous savez que la charge d'exploitation c'est 1.5, donc je vais mettre 1.5 là-bas. Je mets 1.5. Voilà, j'ajoute et j'applique. Voilà. Il a chargé mes planchers intermédiaires ou mes planchers courants. Donc j'ai fini avec le chargement des planchers intermédiaires. Je peux par après maintenant charger un autre élément. Donc je peux charger le balcon. Je prends le balcon. Je vais charger les balcons. Je commence par les sélectionner. Je vais faire une sélection rapide. Ensuite, Y, si je dis ça. 12. X, c'est donc voilà, on va continuer. Donc après avoir chargé mon plancher intermédiaire, maintenant nous allons charger les balcons. Pour ce faire, je dois commencer par les sélectionner. Donc j'ai pris, pour aller plus rapidement, je sélectionne directement avec la sélection directe ici. Mais dans la vidéo précédente, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur
ces modes de sélection qu'il ne comprenait pas, comment il va faire. Bon, je vais expliquer ça, mais je crois que il y a aussi possibilité de faire autrement. Bon, je vais vous montrer autrement comment ça peut se faire. Bon, voilà. Tu peux venir directement sélectionner l'élément, c'est-à-dire tu peux venir directement sélectionner l'élément tel qu'il est. C'est-à-dire, il est là, je vais sélectionner. Par exemple, comme ce sont les balcons que je vais charger, je viens, je commence à chercher à sélectionner les balcons. Donc, comme je disais, tu peux venir, pour ceux qui ne savent pas faire cette sélection directe que moi j'ai fait, tu peux venir pour sélectionner les balcons là. Tu peux venir directement sélectionner comme ça, c'est-à-dire tu cliques sur l'élément, tu cliques sur l'élément, tu cliques sur chaque élément, tu le sélectionnes. Maintenant, c'est souvent fastidieux puisque vous pouvez avoir affaire à une structure très complexe, très grande. Vous n'allez pas faire des sélections manuelles comme ça vous prendra du temps. Voilà pourquoi il y a une sélection directe qui se fait. Et c'est celle que moi j'utilise régulièrement. Voilà. Donc voilà, tu peux soit faire manuellement comme ceci, pour ceux qui n'ont pas la capacité de faire une sélection directe, tu peux faire la sélection comme ça manuelle, mais ça vous prendra du temps. Et dès que vous avez sélectionné l'élément, on peut directement commencer à définir l'intensité des charges sur le balcon. Pour ce faire, je prends définir les charges. Il s'agit d'un élément surfacique qui est censé aussi recevoir des charges surfaciques. Je prends charge surfacique uniformément répartie et je viens définir l'intensité de la charge sur le balcon. Pour le balcon, l'intensité de la charge donnée par la norme, c'est de combien? C'est de 3,5. J'ajoute et j'applique. Vous voyez, il a défini l'intensité des charges sur le balcon. Voilà. Après avoir fini avec le balcon, je peux à présent charger un escalier. Voilà, je prends charge sur l'escalier. C'est d'ailleurs pour notre cas le dernier cas de charge d'exploitation. Comme toujours, je dois commencer par sélectionner cet escalier, mais attention, excusez-moi, je vais faire ma sélection directe pour aller plus rapidement. Au lieu de sélectionner élément par élément, je vais faire la sélection directe. Je sais faire, je vais aller en sélection panneau, géométrie. Voilà, je vais définir, juste je vais le repérer en termes d'axe. Donc suivant X, ça va des 0. De 0 à 8. Suivant Y, c'est de 6 à 10. Suivant X, le 11 mètres. Voilà, c'est 11 mètres à 13,5. Voilà, j'ai sélectionné mon escalier directement. Voilà, c'est ce que je disais. Je vais reprendre l'opération. Ici, je
dynamique c'est 11. Voilà, très rapidement, j'ai sélectionné mon escalier que je peux maintenant charger. Pour ce faire, je vais dans définir les charges, je vais définir l'intensité, charge surfacique, uniformément répartie. La charge d'exploitation sur l'escalier, suivant la norme, c'est 3 kN par mètre carré. Ok, j'ai défini 3 et j'applique. J'ai appliqué la charge d'exploitation sur mon escalier. Voilà, j'ai défini la charge sur mon escalier. Donc j'ai presque chargé tous mes éléments. Voilà un peu. Donc j'ai fini avec tous les cas de charge. Je peux revoir ces charges. Toiture terrasse. Oui, la toiture terrasse est chargée. Après la toiture terrasse, le plancher courant. Vous voyez, le plancher courant est chargé. Le plancher courant, vous avez le balcon. Voilà la charge sur le balcon que je visualise. Le balcon est chargé. Voilà. Et après, la dernière charge d'exploitation, c'est sur l'escalier. Voilà. L'escalier lui aussi à son tour est chargé. L'escalier est chargé. Voilà un peu l'essentiel de cette vidéo. Il était question de vous montrer comment on peut charger un bâtiment avec RSA. Comment, après avoir fini votre modélisation, vous pouvez passer au chargement. Bon, pour éviter que la vidéo soit très longue, voilà, on va l'arrêter ici pour justement après ça montrer maintenant comment on va calculer cette structure qui est chargée. Voilà, donc abonnez-vous sur la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes nos séances de formation. Donc abonnez-vous parce que après cette séance de chargement de la structure vient par la suite les calculs des éléments menant de la structure. On va voir comment on calcule un élément de la structure, comment on combine les charges, tout ça là, justement dans la vidéo qui vient après. Merci beaucoup et abonnez-vous. À très bientôt.